Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Législatives, frontières, armée, France, Maroc. Les déclarations du président Tebboune au magazine Le Point. Dans une interview accordée au magazine d'actualité hebdomadaire français Le Point, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a abordé plusieurs dossiers de l'actualité nationale et internationale, les relations entre l'Algérie et la France, les tensions avec le Maroc, la réouverture des frontières, les élections législatives, le Irak. L'ouverture ou la fermeture des frontières est dictée par le Conseil scientifique, suivant l'évolution de la pandémie. Si nous avons fermé les frontières, ce n'est pas pour sanctionner la population, mais pour la protéger. L'Algérie a été le premier pays à imposer les tests dans ses aéroports, à fermer les crèches, les écoles, les mosquées, à interdire le public dans les stades, a expliqué le président Tebboune, qui répondait aux questions des journalistes Kamel Daoud et Adlen Mehdi, qui ont mené l'interview. Aujourd'hui, nous recensons environ 200 cas par jour, alors que des pays plus développés en sont à 20 000, voire 30 000 cas par jour. Mais le virus est là, et à tout moment, les chiffres peuvent remonter. Si cela arrive, les Algériens nous en voudront d'avoir commencé à rouvrir les frontières. Et si la situation se dégrade, nous refermerons, a-t-il expliqué, en ajoutant, même avec les frontières fermées, nous avons rapatrié un peu plus de 80 000 Algériens. Aux frais de l'État. Aucun pays n'a fait ça. S'agissant de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le président Tebboune a indiqué, le rythme de la vaccination suit le bon vouloir des Algériens, car nous ne voulons pas l'imposer, mais nous allons lancer de grandes campagnes de sensibilisation. Il a rappelé que l'Algérie a commencé à vacciner en janvier avant presque tous les pays africains. Les vaccins sont justement là pour ceux qui en font la demande. Relations avec la France et le Maroc. Concernant les relations entre l'Algérie et la France, le président Tebboune a indiqué, les Algériens attendent une reconnaissance totale de tous les crimes, car pourquoi tient-on à la reconnaissance de ce qu'ont subi les Arméniens, les Juifs, et ignore-t-on ce qui s'est passé en Algérie? Ce que nous voulons, c'est une mémoire apaisée, reconnue. Qu'on sorte de cette fable d'Algérie terra nullius où la colonisation aurait apporté la civilisation. Cela dit, ce n'est pas la France de Voltaire, la France des Lumières que l'on juge. C'est la France coloniale. Nous n'oublierons d'ailleurs jamais que de nombreux Français ont rejoint le combat des Algériens, et aujourd'hui nous nous inclinons devant leur mémoire. Le passif, une fois réglé, permettra une amitié durable entre les deux nations. Boumedienne avait dit à Giscard qu'on voulait tourner la page mais sans la déchirer. Et pour ce faire, il faut des actes, a-t-il dit. Et d'ajouter, nous respectons tellement nos morts que la compensation financière serait un rabaissement. Nous ne sommes pas un peuple mendiant, nous sommes un peuple fier et nous vénérons nos martyrs. Sur le rapport de Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie, Tebboune a dit que Stora est un historien qui n'a jamais été dans l'excès et a été toujours proche de la vérité, en précisant que son rapport est destiné au président français Emmanuel Macron mais qui ne nous est pas adressé. Au sujet des relations avec le Maroc, le président de la République a rappelé, dans cette relation, le rôle honorable revient à l'Algérie. La rupture avec le Maroc, et je parle de la monarchie, pas du peuple marocain, que nous estimons, remonte à tellement longtemps qu'elle s'est banalisée. Le Maroc a toujours été l'agresseur. Nous n'agresserons jamais notre voisin. Nous riposterons si nous sommes attaqués. Mais je doute que le Maroc s'y essaie, les rapports de force étant ce qu'ils sont, a-t-il déclaré. L'islam politique ne me gêne pas, parce qu'il n'est pas au-dessus des lois de la République. Tebboune a indiqué qu'à son arrivée au pouvoir après les élections présidentielles de décembre 2019, l'Algérie était au bord du gouffre. Heureusement qu'il y a eu le sursaut populaire, le Irak authentique et béni du 22 février 2019, qui a permis de stopper la déliquescence de l'État en annulant le 5e mandat, qui aurait permis à l'Aïssaba, le gang, conglomérat d'oligarques et de hauts responsables, note de la rédaction, ce petit groupuscule qui a phagocyté le pouvoir et même les prérogatives de l'ex-président en agissant en son nom, de gérer le pays, a-t-il rappelé. Le chef de l'État a également évoqué son éphémère passage à la tête du gouvernement il y a 4 ans. En 2017, j'étais déjà convaincu que l'Algérie allait droit dans le mur, que si la déliquescence des institutions se poursuivait, elle allait aussi impacter l'État-nation même, pas uniquement le pouvoir.
On ressemblait de plus en plus à une république bananière, où tout se décidait dans une villa sur les hauteurs d'Alger, à Ben Akenoun, lieu de rencontre des oligarques et de leurs relais du pouvoir, note de la rédaction. Les institutions étaient devenues purement formelles, à l'exception de l'armée, qui a pu sauvegarder sa stature. Ce mercredi, le président Abdelmadjid Tebboune a défendu la politique de l'exécutif concernant la fermeture des frontières qui a duré plus de 14 mois. Si nous avons fermé les frontières, ce n'est pas pour sanctionner la population, mais pour la protéger, a-t-il dans un entretien exclusif au magazine français Le Point. Malgré la fermeture des frontières, des dizaines de milliers d'Algériens ont été rapatriés depuis l'étranger. Le chef de l'État algérien avance le chiffre de 80 000 personnes. Même avec les frontières fermées, nous avons rapatrié un peu plus de 80 000 Algériens. Aux frais de l'État. Aucun pays n'a fait ça, a-t-il affirmé. Frontières, tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Abdelmadjid Tebboune a toutefois indiqué le maintien de la réouverture des frontières dépendra de l'évolution de la situation en Algérie. Actuellement, l'Algérie enregistre une moyenne de 200 nouveaux cas par jour, a rappelé le chef de l'État. Mais le virus est là, et à tout moment, les chiffres peuvent remonter. Si cela arrive, les Algériens nous en voudront d'avoir commencé à rouvrir les frontières. Et si la situation se dégrade, nous refermerons, a-t-il affirmé. Par ailleurs, le président Tebboune annonce le lancement d'une grande campagne de sensibilisation pour convaincre les Algériens de se faire vacciner. Le rythme de vaccination suit le bon vouloir des Algériens, car nous ne voulons pas l'imposer. Mais nous allons lancer de grandes campagnes de sensibilisation, car le fait que l'Algérie ait été relativement peu impactée dissuade les gens d'aller se faire vacciner, a-t-il expliqué.